Il est 6 h du matin, c'est mon premier jour à Marseille et on va au commissariat. Salut les gars, bienvenue à Marseille, c'est mon premier jour, il est 6 h du matin et vous venez avec moi au commissariat, il faut que je vous raconte tout ça. Je suis exténuée. Comme je vous avais dit, j'ai essayé des villes pour voir où je voulais habiter. Je suis arrivée hier et maintenant je dois aller au commissariat parce que je me suis fait voler mon porte-monnaie par une travailleuse de la nuit. Je vous jure que c'est vrai. Il n'y a pas de jugement, mais je vous promets que c'est vrai. Je vais tout vous raconter, mais il faut qu'on n'y aille pas trop tard parce que sinon il va y avoir trop de monde. Comme vous savez sûrement, hein, je suis perdue dans la vie et j'ai besoin de tester des villes parce que sinon je saurais pas où habiter. Et du coup j'ai décidé de tester Marseille. Et franchement hier les amis, je suis arrivée, j'étais si heureuse, mais je vous jure je vais vous mettre un clip de moi arrivée hier. Mais rien à voir. Je sais pas si je posterai cette vidéo, mais je suis arrivée dans la ville ce matin. Après, l'appart est génial aussi, c'est peut-être pour ça. Mais je me sens trop bien. Donc je suis hyper heureuse. Je sais pas, je suis arrivée, je me sentais chez moi et tout. J'étais trop bien, j'ai vu des potes et tout. Enfin bon, bref. Et ça m'a vraiment démoralisée. Ça m'a vraiment démoralisée. Je me suis fait voler mon porte-monnaie avec ma pièce d'identité, mon permis de conduire et ma carte de crédit. Et ouais, ça a été... En fait... j'ai l'impression, je vois des signes partout et j'ai l'impression que c'est un signe que je dois rentrer et en même temps, faut pas que je me dise ça parce que c'est ridicule. Mais ouais, je vous prends avec moi et je vous raconte comment ça s'est passé et on y va. J'ai la flemme. Donc je vous avoue, ça a été une arrivée un peu robuste dans la ville, mais en gros l'histoire est assez drôle. Je vais au supermarché, je me fais voler du coup mon porte-monnaie. Et en fait, du coup, j'ai demandé au vigile de regarder les vidéos. On a vu que je me l'étais vraiment fait voler, etc., etc. Et en gros, il me dit, ouais, je la connais, machin, et tout. Elle vient tout le temps, t'inquiète pas, elle va revenir et tout. Bien sûr, elle est jamais revenue. Et après, tous les autres vigiles, ils sont en mode, ouais, on la connaît, machin, et tout. Et il y en a un, il me dit, ouais, bah, c'est la travailleuse de la nuit du coin. Je dis, ah, super, écoute, tant mieux. Mais bon, je pense pas que mes affaires vont beaucoup lui servir. Du coup voilà, je me retrouve à devoir aller au commissariat pour mon deuxième jour. Donc je vous avoue que c'est un peu corsé comme arrivée, surtout que j'étais si contente d'être là. Puis après, une fois qu'on a regardé la vidéo, il m'a dit attends ici, on va la confronter et tout. Je suis en mode mais toi, tu veux que je lui dise quoi? Moi je vais pas lui dire arrêtez-vous madame, vous m'avez volé mon porte-monnaie. Genre, enfin non. Du coup il m'a dit non mais laisse-moi ton numéro, je te rappellerai, machin et tout. Enfin bon bref, c'était un peu le bordel et j'étais franchement dépitée. Parce que je venais d'arriver, ça faisait même pas 3 heures. Et je me dis, c'est pas possible. C'est le karma, c'est sûr, il faut que je rentre. Faut pas que je reste ici et tout. Donc bien évidemment que j'ai dû bloquer ma carte hier alors que je suis dans une nouvelle ville où je connais personne. Je dois refaire ma carte d'identité alors que je dois la refaire. Et ouais, l'arrivée a été super corsée. Mais je vais essayer que ça ne me dégoûte pas de vivre quelque part parce que je sais que ça peut arriver partout. Mais c'est vrai que je vous avoue que je voulais vous faire des petits vlogs en mode update de ce qui se passe, etc., etc. Moments later. Update les amis, les gens sont tellement gentils. Je me suis fait aider par tout le monde et j'ai retrouvé mon porte-monnaie. Donc on m'a appelé en me disant qu'il l'avait retrouvé et du coup je suis en chemin. Je suis tellement heureuse et je vous jure les gens sont trop sympas. J'étais au commissariat, la fille elle était trop gentille, elle m'a trop aidée. On était en train de porter plainte, etc. Et en fait, ils ont retrouvé mon porte-monnaie au même moment. Du coup, là, je suis en route vers le carrefour pour aller le chercher. Les gens sont trop sympas ici, franchement. C'est un peu une petite update. Putain, je suis hyper heureuse. Donc voilà, c'était mes péripéties de la journée. Là, je vais aller quand même vérifier qu'il y a tout dedans. Mais je suis tellement soulagée. Les amis, c'est fou. J'ai retrouvé mon putain de porte-monnaie. Et la dame l'avait juste ramené. Merci madame. Je pense que c'est elle qui l'a ramené. Ils vont vérifier sur les caméras encore pour vérifier si c'est bien elle. Mais en gros, il y était. Mais quand j'y suis retournée, genre 5 heures après, il n'y était pas. Bref, de toute façon, j'ai pas porté plainte. Mais, oula, j'ai un énorme bouton. Mais je vous avoue que peut-être qu'en caméra, vous ressentez pas le fait que genre j'ai ressenti plein d'émotions. Mais le fait que c'était mon premier jour à Marseille et que j'ai dû aller au commissariat, que je me suis fait voler toutes mes affaires et que je les ai retrouvées, je trouve que l'histoire est folle. Et pour moi, ça veut dire beaucoup, genre, pour moi, genre, ça veut dire que je dois rester à Marseille. Voilà,
C'est comme ça que je le prends comme signe. Les amis, je me suis fait un café, un petit croissant, un petit pain au chocolat. Je ressemble à rien. J'en ai acheté pour tous mes colocs. Je voulais vous montrer l'appart, je vais vous montrer quand il y aura. J'ai un gros bouton. Je vais vous montrer quand il y aura plus mes colocs. Il est incroyable. Pour quelqu'un qui a vécu à Paris et à Londres, dans des taudis, je peux vous dire qu'il est insane. Cette histoire est folle. Quand je la raconte, j'ai l'impression qu'elle est nulle, mais comment je l'ai vécue, c'était genre des montagnes russes. Mon premier jour à Marseille, j'arrive, je me fais voler, je dois aller au commissariat et je retrouve mon porte-monnaie. Et dans tout ça, j'ai que eu des interactions incroyables avec des gens. Genre même la travailleuse de la nuit qui m'a volé mon porte-monnaie, alors je suis sûre qu'elle a besoin d'argent, mais il n'y avait pas d'argent dans mon porte-monnaie, elle l'a rendu. Elle aurait pu le prendre. Après, je sais pas ce qu'elle aurait fait avec, parce qu'en vrai ma carte, je l'avais bloquée. C'est fou. Je suis trop contente. Je pense que j'ai besoin de beaucoup de sommeil pour rattraper tout ça. Je devais sortir ce soir, mais je pense que je vais sortir jusqu'à 23h et après je vais rentrer. Mais ouais, je suis trop contente. Les amis, je vous ai complètement oublié. Je vous reprends vite fait pour vous dire qu'en fait, je vous ai oublié aussi parce que je suis en train d'éditer toute la journée. Je suis en train d'essayer de développer mon montage vidéo parce que j'aimerais bien genre faire beaucoup plus de montage. Peut-être même j'aimerais bien en faire mon métier, je sais pas. Et du coup, je suis en train d'essayer de développer genre mes skills. Du coup, j'essaye de faire des vidéos assez développées. Je vous présente mon doudou aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est moi qui l'ai cousu. Enfin, réparé. J'ai du caca autour des lèvres tout le temps. Du coup, voilà, c'est pour ça. Vous entendez ce bruit? On dirait un avion qui s'envole? Non, c'est mon ordi. C'est grave, faut que je le change, mais j'ai pas de thune. Du coup, voilà, je suis en train d'essayer de développer mes skills en montage vidéo. Donc, d'ici à là, ce que cette vidéo que vous voyez sorte, ma vidéo que je monte maintenant, c'est la sortie, c'est sur le temps et se sentir perdu. Et j'aurais pris en tout et pour tout, je pense, 6-7 heures à la montée. Donc, si vous voulez aller la regarder, elle est sur mon Instagram, qui est ClairVB, si jamais vous voulez aller voir. Et sûrement sur mon TikTok. Mais bon, voilà. Je voulais vous faire aussi un tour de l'appart pour vous montrer un peu comment il est incroyable. Regardez. Je trouve qu'avoir un... Je vais vérifier qu'il n'y a personne. Je trouve qu'avoir un bête d'appart, ça te fait changer tout ton moral. Genre, j'étais vraiment démoralisée, mais je me disais, c'est pas grave, quand je vais rentrer dans mon appart, je serai bien. Donc voilà, je vis avec 3 autres filles, elles sont trop cool. Je vous montre un peu tout ça. Regardez-moi, ça se voit pas, je vous jure, c'est 4 mètres sous plafond. Genre, je sais pas si ça se voit. Je sais pas si ça se voit, mais je vous jure, c'est hyper haut. Donc voilà, l'entrée, petit miroir. Bon là, il y a quelqu'un qui fait cuisine. Regardez comment tout est neuf. Mais genre, c'est incroyable. Genre, même ça, c'est neuf. Enfin bon, bref, petite vue. Oh, incroyable. Salon. Donc on a îlot, enfin un îlot plus ou moins. Table à manger, canapé, télé, petit canapé, des petites plantes. C'est d'ailleurs décoré très sobrement, mais c'est sympa. Mais j'adore ces lampes, regardez. Bon, vélo, on s'en fout. Ma chambre, regardez. Oh, elle est énorme. J'ai 2 fenêtres, un grand armoire, un bureau pour travailler, le lit, un miroir. Je suis en pyjama, salut. Et ensuite, je vous montre. C'est les autres chambres, salle de bain. Salle de bain. Et il y a 2 toilettes. D'ailleurs, j'y vais. Salut les copains, je vous reprends 2 jours après. Ça fait longtemps, mais en fait, du coup, vous avez eu la fin de l'histoire en fait, je pense. C'est juste que j'étais tellement fatiguée parce que je m'étais réveillée 2 jours d'affilée à 6h, puis j'ai bu, etc., que ça fait 2 jours que j'ai pas filmé. Putain, j'ai les yeux hyper gonflés. Je viens de me réveiller, il est 9h et il fait super beau. Et aujourd'hui, on va dans un petit marché de créateurs. J'ai d'un jaune. Parce que j'ai une de mes copines qui est illustratrice et qui dessine et qui va vendre ses trucs. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et hier, j'ai fait un tour à la plage. C'était tellement cool. Je sais pas, c'était vendredi férié et tout. Il y avait tout le monde dehors. C'était trop bien. Et aujourd'hui, il fait encore beau. Du coup, on va profiter un peu du marché. Mais pour l'instant, je me sens trop bien. Franchement, ça me dérange pas d'être seule.
et je vois des gens de temps en temps et tout. Donc c'était un peu ce dont j'avais peur aussi en changeant de ville, c'était d'être seule. Et finalement, je suis vraiment pas trop seule. J'ai vu des gens tous les jours, sauf hier. Et quand je suis seule, je suis trop bien parce que ça me permet de beaucoup ça me permet de beaucoup bosser. Donc voilà, c'est parti, on y va. Je pense qu'en fait, je vais l'aider toute la journée derrière son stand et tout. Donc je mets des chaussures parce qu'à la base, je voulais mettre des tongs. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais du coup, je vais rester dehors toute la journée, donc je vais prendre des pulls et tout. Mais je vais vous montrer comment je fais. Et je sais pas si je mange avant. Mais je pense qu'il faudrait quand même que je mange avant pour pouvoir l'aider et tout. Donc, on va manger. Et ensuite, j'y vais. J'ai acheté plein de fruits hier parce qu'en gros, genre, là, je suis vraiment seule. Genre, je dois faire mes courses seule. Ça faisait longtemps, puisque depuis 15 ans, j'habite pas vraiment avec mes parents. Mais récemment, j'étais revenue. Et du coup, je faisais des courses, mais tu sais, comme c'est chez tes parents, bah t'as toujours de l'huile d'olive, des fruits, des trucs comme ça. Et là, je devais m'acheter des trucs et je me suis dit, putain, mais je vais me faire un bol de fruits énorme. J'ai un énorme bol de fruits, je suis trop heureuse. D'ailleurs, on n'en parle pas assez du coût, enfin si, en fait, tout le monde en parle, du coût d'un aménagement. Genre, il faut acheter de l'huile d'olive. J'y avais plus pensé. J'ai vécu 10 ans seule, et vraiment 10 ans seule, donc je sais ce que c'est, et j'ai bougé tous les ans presque. Tous les ans presque, j'ai dû bouger de nouvelles maisons et tout, et à chaque fois, je jetais l'huile d'olive, parce que j'avais la flemme de le prendre avec moi, pour pas le déménager, et ben chaque fois, je devais le racheter. Et c'est trop chiant, mais même les produits ménagers et tout ça, c'est des trucs que je jetais. Quand je suis arrivée à Marseille avant-hier, je me suis dit, putain, c'est vrai, lave-vaisselle, lave-linge, tout ça, faut racheter. Je sais que c'est pas des énormes problèmes, mais c'est un coût. Je sais pas si vous aussi, vous essayez de faire attention aux fruits de saison. Moi, normalement, oui. Mais elles avaient l'air trop bonnes. Et je pense que c'est presque la saison. Mais j'essaye d'acheter au max de saison. Même si j'y arrive pas tout le temps, là. Par exemple, les tomates, je les achète toute l'année. Alors que je sais que c'est pas toute l'année, tu vois. Ça faut que j'arrête. Bref. Je vais pas te faire regarder moi en train de manger pendant 1 heure. Je te laisse. On se revoit au truc, là. Fais semblant d'être heureuse. Présente ton stand. Non, je suis un peu timide, désolée. Désolée la team. Bonjour les amis. C'est un peu n'importe quoi ce vlog parce que vous avez eu mes premiers jours à Marseille, vous avez aujourd'hui qui n'est pas du tout mon premier jour. Mais voilà, je viens de rentrer du marché des créateurs. C'était trop cool. Et en fait, c'est cool d'avoir des gens que tu connais un peu. C'est bizarre là, non? Je sais pas trop vous foutre en fait. Ouais, je disais, c'est super cool en fait d'avoir des gens que tu connais qui ont des potes ici parce que t'as l'impression de pas être genre à l'étranger. Ça te permet aussi de voir comment toi tu peux vivre ici et d'avoir des repères et de te dire genre si t'arrive quelque chose, t'as des gens. Donc là, je me sens bien, j'ai l'impression que genre en plus de ça, je fais tout ce que j'ai envie de faire au niveau des réseaux. Récemment, j'ai vraiment envie de développer à fond les réseaux, vraiment mettre beaucoup d'énergie sur YouTube, j'ai envie de mettre beaucoup d'énergie sur mon Instagram. Sur YouTube, j'aimerais bien faire un vlog par semaine. Je sais que c'est dur en vrai. Ça paraît pas dur, mais en vrai, c'est dur. Bah, le week-end, j'aimerais bien quand même profiter. Mais du coup, les samedis, j'essaye d'éditer. Du coup, voilà, en vrai, c'est juste que... En fait, j'essaye de me trouver mon équilibre et j'ai l'impression que je l'ai vachement trouvé ici. Après, c'est vrai que je me dis... Ce qui me fait peur, en fait, c'est que je me dis c'est l'été, donc c'est forcément trop cool. Et surtout, j'ai un peu la dopamine de je viens d'arriver, je découvre, tout est trop cool. Et ouais, aussi, mon histoire là de porte-monnaie, là, ça fait du bruit dans Marseille. Mais voilà, j'ai pas grand chose à vous dire en vrai, puisque je me sens très bien. J'ai l'impression que je suis bien, j'ai pas d'angoisse, je pleure pas. J'ai vraiment besoin de dormir un peu plus et surtout j'ai besoin de profiter, genre j'arrive pas à me dire sors, va à la mer et tout parce que j'ai envie de travailler. Et là j'essaye de réfléchir, en vrai je vous parle comme si vous étiez des potes, j'essaye vachement de réfléchir aussi à comment refaire l'ADN un peu du podcast parce que j'aimerais bien inviter des gens dessus. Donc voilà, à réfléchir. Je vais peut-être commencer ça à Marseille, j'ai l'impression que Marseille me rend hyper créative, donc ça c'est cool. Bref, je pense que cette vidéo est déjà assez longue pour vous. Donc je vous fais des bisous et on se voit la semaine prochaine. Regardez-moi cette vue. Je vous fais des bisous les amis. C'est quoi ça? Bisous.